Quelque part à Istanbul, se cachent deux jeunes saoudiennes, deux sœurs, traquées par leur famille et les autorités de leur pays. Elles se sont enfuies pour être libres et elles risquent leur vie. Nous sommes fin juin. Quelques jours plus tôt, j'ai vu leur appel à l'aide sur leur compte Twitter. Les deux jeunes femmes ont publié la photo de leur passeport saoudien. Donc là c'est Doua et là c'est Dalal, donc les deux sœurs. Doua, 22 ans. Dalal, 20 ans. En fuite depuis 3 semaines. Les deux sœurs ont accepté que nous venions les voir à Istanbul. Mais elles sont méfiantes. Par sécurité, elles demandent à me rencontrer d'abord seule à seule, dans un lieu public. Je vais les retrouver sans caméra, au milieu de la foule d'Istiklal, la rue commerçante la plus fréquentée d'Istanbul. Après quelques minutes, elles acceptent d'être filmées, de loin dans un premier temps, par souci de discrétion. Vous ne sortez pas d'habitude? Non. Vous sortez quoi, une fois par jour ou même pas? Non, on sort juste pour s'acheter à manger. On a peur de se faire repérer dans la rue. Je préférerais qu'on aille dans un endroit plus tranquille. Ok. On va aller dans un parc, comme ça on pourra parler sans que personne nous entende. En Arabie Saoudite, elles étaient obligées de porter le hijab et l'abaya, le voile intégral. Montrer leurs cheveux, leur visage, leur était interdit. C'est la première fois qu'elles peuvent apparaître au grand jour, telles qu'elles sont. Deux jeunes femmes de leur temps. Dalal, la plus jeune et la plus réservée. Doua, l'aînée, la plus déterminée. Moi, ça faisait 5 ans que je voulais m'enfuir. Ça faisait 5 ans que j'y pensais. Ce qui nous a poussés à partir, c'est que notre père voulait nous marier de force à des hommes beaucoup plus âgés. Depuis mes 18 ans, j'avais réussi à trouver à chaque fois des prétextes pour pas qu'il me marie. Mais aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et pour mon père, pour tous les Saoudiens en fait, quand t'as 22 ans, t'es une vieille fille. Il faut que tu te maries. Donc c'était fini. Il allait me forcer à me marier. Elles ne pouvaient pas y échapper. C'est la loi en Arabie Saoudite. Les femmes sont placées toute leur vie sous l'autorité d'un homme qui a les pleins pouvoirs sur elles. Un système d'oppression patriarcale appelé la wilaya. Vous pouvez nous raconter ce que c'est de vivre sous la wilaya? Oh mon Dieu. La wilaya en Arabie Saoudite, ça veut dire que tu vis sous la tutelle d'un homme, ton gardien. Mon gardien à moi, c'est mon père. Si je me marie, c'est mon mari. Si j'ai plus de mari, c'est mon fils. Et si j'ai pas de fils, c'est quelqu'un de la famille. Si j'ai pas de famille, ça peut être un juge ou un autre homme qui sera mon gardien. Il y a des filles qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'études parce que leur gardien a dit non. Il y a des filles qui se retrouvent en prison et qui ne sortent pas parce que leurs gardiens ne veulent pas les reprendre. Vous imaginez, une fille qui a fini sa peine, elle reste en prison simplement parce que son père dit non, je viens pas te chercher. Et elle irait jusqu'à la fin de sa vie. Tout nous était imposé en Arabie Saoudite. On ne pouvait pas vivre notre vie, prendre des décisions, même sur les détails les plus petits. Sortir seul dans la rue, ne pas porter l'abaya. Même notre mère nous frappait si on voulait enlever notre abaya. En Arabie Saoudite, tout nous était imposé. S'enfuir, c'est la première décision qu'on a prise dans notre vie. Un déshonneur pour leurs parents et un crime d'après les lois de leur pays.
les femmes n'ont pas le droit de quitter l'Arabie saoudite sans l'autorisation de leur gardien. Doua et Dalal ont profité de vacances en famille à Istanbul pour s'échapper. Quelques jours après leur arrivée, les deux sœurs parviennent à subtiliser leur passeport à leur père. Elles ont juste le temps de les prendre en photo. Une amie à qui elles ont confié leur projet d'évasion les dénonce. Mon père a reçu un appel et j'ai vu son visage se décomposer. Il m'a fixé et j'ai compris qu'il était au courant. J'ai commencé à lui dire « Mais non, je ne vais pas faire ça. Jamais je prendrai la fuite. J'y comprends rien. C'est quoi cette histoire ?» Parce que pour eux, les femmes sont stupides. On n'est pas capable d'aller à l'aéroport toute seule. Donc je me suis mise à lui parler comme si j'étais stupide. J'ai commencé à argumenter, mais il nous a enfermés à l'hôtel. Il a pris notre argent, nos passeports et a tout pris. Là, je me suis dit, il va nous renvoyer en Arabie Saoudite. Et on sera enfermés pour toujours parce qu'on a essayé de s'échapper. J'étais complètement paniquée. J'avais peur et en même temps, je ne pouvais plus supporter cette vie. J'ai senti que c'était notre dernière chance. Je me suis dit, il faut qu'on se sauve maintenant. C'est ça, ou mourir. On était assis sur notre lit. La chambre était toute petite. Notre père est allé aux toilettes. J'ai dit tout doucement à Dalal, « Prends tes chaussures ». J'ai pris mon portable qui était devant moi, je l'ai mis dans ma poche. Les seules choses que j'ai prises, c'était mon portable et mon chargeur. J'avais pas un rond, j'avais 0 argent. J'ai même pas pris de vêtements. Je suis partie avec les vêtements que j'ai là. On s'est mis à courir dès qu'on est sorti de l'ascenseur. On a couru dans la rue. On savait pas où on allait. C'était pas ce qu'on avait prévu. On connaissait personne ici. Doua et Dalal passent des coups de fil, cherchent de l'aide, en urgence. Des trafiquants syriens proposent de les faire passer en Grèce, mais elles n'ont pas d'argent. Ils auraient alors contacté leur père pour lui livrer les deux sœurs contre une rançon. On s'assoit ici ? Des Saoudiens en exil leur trouvent finalement un abri et leur conseillent de prendre le monde à témoin sur Twitter. Nous sommes en danger. J'en appelle à toutes les organisations des droits de l'homme et à toutes les ONG. Aidez-nous à rejoindre un pays sûr. Les réseaux sociaux, ça nous protège, nous, les Saoudiennes. Plus il y a de gens qui nous connaissent, qui nous suivent, nous soutiennent, plus le gouvernement va avoir peur de s'en prendre à nous. D'autres fugitives l'ont fait avant elle. Celle qui a montré l'exemple, c'est Raaf. En janvier dernier, elle est arrêtée à l'aéroport de Bangkok pour avoir quitté illégalement le territoire saoudien sans l'autorisation de son gardien. Elle se barricade dans sa chambre d'hôtel et poste un appel à l'aide. Je m'appelle Raaf Mohamed, j'ai 18 ans. Je ne peux rien faire parce qu'ils ont pris mon passeport. Demain, ils vont me renvoyer de force par le premier vol. Je suis là. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils vont me tuer. Sa vidéo devient virale sur les réseaux sociaux et permet à Raaf d'obtenir l'asile au Canada. Pour dissuader d'autres jeunes femmes de l'imiter, le gouvernement saoudien contre-attaque en postant sa propre vidéo. Les fugitives y sont comparées aux adolescents qui partent rejoindre des organisations terroristes. De jeunes esprits influençables, tous manipulés par des puissances étrangères pour déstabiliser l'Arabie saoudite. Ce que nos garçons et nos filles ignorent, c'est qu'en abandonnant leur foi, leur patrie et leur famille, c'est une fin tragique qui les attend. Dans leur fuite, Doua et Dalal ont au contraire trouvé du soutien sur les réseaux sociaux. Elles vivent aujourd'hui grâce aux dons que des anonymes et d'autres fugitives
leur envoie du monde entier. Ça nous a beaucoup aidés, encore plus que ce à quoi on s'attendait. C'est via leur compte Twitter qu'un avocat anglais, spécialiste des droits de l'homme, les a contactés. Il les a aidés à déposer une demande d'asile auprès du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Merci. 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 En attendant, les deux sœurs commencent à découvrir la liberté. Je dis toujours merci, mais personne ne me répond. C'est parce que je ne parle pas anglais. Plaisanter avec un homme à la terrasse d'un café. Une scène impensable lorsqu'elles étaient en Arabie Saoudite. Désolé, je comprends pas l'anglais. Je suis tellement heureuse quand je sors comme ça, sans abaya. C'est une chose qui paraît très normale, mais nous, on a l'impression d'avoir accompli un exploit énorme. Quand je vais à l'épicerie, je suis remplie de joie. Tout simplement parce qu'avec Dalal, on peut aller à l'épicerie toute seule. C'est un sentiment tellement étrange. Notre père voulait jamais qu'on sorte sans lui. Et regarde ça, ça a l'air bon. Oh non, pas du tout. C'est piquant, ça? Non. Oh, regarde ça, ça fait trop longtemps que j'en cherchais. Les Saoudiens, les hommes saoudiens, pensent que les filles ne doivent jamais être libres, jamais. Pour eux, c'est une honte, une infamie. Ils préfèrent te tuer que de te laisser vivre ta vie. Mais les sorties restent rares pour les deux sœurs. Doua et Dalal passent le plus clair de leur temps recluses, dans des chambres d'hôtel anonymes. Elles en changent tous les 3 à 4 jours pour ne pas se faire repérer. Nous les avons rejointes discrètement. Voilà ce qu'elle fait toute la journée. Voilà mon activité. Elle est tout le temps en train d'essayer d'arranger sa frange. Et c'est toujours aussi horrible. Le plus important pour Dalal, c'est ce truc-là. Je lui ai acheté parce qu'elle était déprimée par ses cheveux. J'ai dit à Dalal, choisis, tu veux ça ou à manger? Elle m'a dit ça, je veux pas manger. Il faut que je fasse quelque chose pour mes cheveux. Les deux sœurs ont grandi dans une famille plutôt aisée. Leur père travaille dans l'import-export. Mange. Elles n'ont jamais manqué de rien en Arabie Saoudite. C'est pas bon. Pourquoi? C'est trop épicé ou... Goûte. Non, je n'en veux pas, j'ai pas faim. Ça arrache, il y a du piment. Les premiers jours, j'étais tellement mal, vous m'auriez vu, tellement mal. Mais c'était la seule chose à faire. Même si ça veut dire être pauvre, avoir faim, si j'ai une chance d'être heureuse, il faut que je m'y accroche, quoi qu'il en coûte. Les deux sœurs vivent au jour le jour. Elles les comptent. 21 depuis qu'elles se sont échappées. Mais leur père les cherche toujours, avec l'aide de l'ambassade saoudienne et de mercenaires. Tu sais, tous les soirs, quand je vais me coucher, tous les soirs, tu sais, à ce moment où t'es pas encore complètement endormi, mais plus tout à fait éveillé non plus, j'entends
J'entends la voix de mon père comme s'il m'appelait. Je me lève, je ferme la fenêtre, je vérifie la porte. Je me sens tellement nerveuse. C'est vraiment, je l'entends. Comme si mon père était vraiment là, comme si je sentais sa présence tous les soirs. Moi, ce qui me fait peur, ce sont ces gens que mon père a payés pour nous retrouver. Je suis toujours sur la défensive. Je ne sais pas comment dire. Quand je vois un Saoudien dans la rue ou quelqu'un qui nous regarde, je me sens tellement mal. J'ai envie de courir, d'aller me cacher. Je ne me sens pas en sécurité, pas du tout. Les menaces les poursuivent jusque sur les réseaux sociaux. Elles reçoivent en permanence des messages ultra-violents. Regarde ce qu'elle dit, elle. Elle dit... Mais tu lis les commentaires? Évidemment, je lis les commentaires. Moi, non. Il y en a un qui dit « J'aimerais pouvoir vous tuer moi-même avant que votre famille le fasse. » Lui, « Je voudrais que vous soyez déjà morte. » C'est hallucinant, il y a tellement de haine. Tiens, il y en a une qui te dit « Essaie l'huile de coco, ça peut peut-être t'aider pour ta frange. » Elle dit ça pour moi? Comme toutes les jeunes femmes de leur âge, les deux sœurs passent des heures sur leur téléphone. L'instrument de leur libération, qui a longtemps été celui de leur oppression. En Arabie Saoudite, leur père contrôlait toutes les démarches administratives les concernant depuis son smartphone. Grâce à une application révolutionnaire d'après la pub, créée spécialement pour les gardiens par le gouvernement. Partout dans le monde, les citoyens connaissent la galère de devoir prendre une journée pour n'importe quelle formalité, ne serait-ce que pour renouveler un passeport ou un permis de conduire. Mais pas en Arabie Saoudite. Avec l'application Absher, dites adieu à ce cauchemar. Absher, c'est votre génie de la lampe à vous. Il vous rend la vie plus facile en quelques clics sur votre téléphone. L'application Absher permet notamment aux hommes de surveiller les déplacements de leurs femmes et de leurs filles. Si elles demandent un passeport, essaient de réserver un billet d'avion, se présentent à la douane d'un aéroport, ils reçoivent automatiquement une notification. Là, comme on a passé la douane en Turquie, sur l'Absher de notre père, c'est marqué Dalal en Turquie, Doua en Turquie. L'appli donne le contrôle de tout ce qui te concerne au portable de ton gardien. Tout est là. On te contrôle avec la technologie. Mais vous savez, la wilaya, Absher, toutes ces choses que les gens trouvent bizarres, pour nous, les Saoudiennes, c'était des choses normales. À la base, on croyait que c'était partout comme ça. Comment vous avez compris que le reste du monde vivait autrement? Ah, la première fois. Je me rappelle, on est parti en voyage en famille. Et là, j'ai vu une femme conduire. Je me suis dit, mais c'est une fille. Ah oui, je me souviens. Dès qu'on croisait une femme au volant, je criais, c'est une femme qui conduit. Encore aujourd'hui, ici en Turquie, à chaque fois, quand je vois une fille qui conduit, je m'arrête pour la regarder, alors que c'est complètement normal en fait. Moi aussi, ça me fait bizarre, on n'est tellement pas habitués. Le lendemain, Doua et Dalal ont de nouveau rendez-vous avec les Nations Unies, dans un lieu tenu secret. L'organisation aurait-elle trouvé un pays d'accueil pour les deux sœurs? Elles doivent nous appeler en sortant. Elles pensaient en avoir pour une demi-heure. Mais les heures passent. J'avais rendez-vous ce matin à 7h30. Il est 12h30, on n'a toujours pas de nouvelles. Et en fait, l'activiste saoudien qui s'assure de leur protection à distance n'a pas de nouvelles non plus. Donc on est un peu inquiets, voilà, parce qu'elles sont toujours évidemment recherchées par leur père et les autorités saoudiennes.
Donc on espère qu'il ne s'est rien passé. Car toutes les histoires de fugitifs ne se terminent pas bien. En avril 2017, une autre jeune saoudienne, Dina Ali Lasloum, avait elle aussi réussi à s'enfuir. Mais elle a été rattrapée par son oncle à l'aéroport de Manille, aux Philippines. Elle est en bleu sur cette vidéo. Ce sont les dernières images que l'on a d'elle. Ils vont me tuer, je les connais. Non, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon père. Non, vous ne m'aidez pas. Vous le connaissez pas. Je vous en supplie, je vous en supplie. Personne ne m'aide. Dina a été renvoyée de force en Arabie Saoudite. Est-elle en prison? A-t-elle été tuée par sa famille? Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. En début d'après-midi, je finis par recevoir un message de Doua. Désolé, les Nations Unies nous posaient des questions. Ça a pris plus de 5 heures, on est encore avec eux. Ils m'avaient demandé de couper mon téléphone. Les Nations Unies sont en discussion avec plusieurs pays occidentaux. L'organisation essaie de les convaincre d'accorder l'asile le plus rapidement possible aux deux sœurs. Nous décidons de quitter Istanbul en attendant l'issue des démarches de Doua et Dalal. Les Nations Unies leur ont demandé d'être assez discrètes sur les tractations en cours. Donc on va garder le contact avec elles en espérant pouvoir les retrouver bientôt dans leur nouvelle vie. Oh, Doua, regarde tous les oiseaux qui volent derrière le bateau. Regarde là-bas, ils suivent les bateaux, tu vois? Fin septembre, les Nations Unies ont enfin annoncé une bonne nouvelle à Doua et Dalal. 2 pays occidentaux sont prêts à les accueillir. Mais il faut maintenant que la Turquie accepte de les laisser partir. C'est la règle ici pour tous les réfugiés. Leur dossier est en cours d'examen par les autorités. J'ai envie d'être dans une situation stable, de ne plus être sans arrêt préoccupée, angoissée à me demander ce qui va se passer. J'ai envie d'être dans un pays et de me dire ça y est, c'est là qu'on va vivre maintenant, on est arrivé. Je veux pouvoir construire mon avenir. Mon rêve avant tout, c'était de m'enfuir d'Arabie Saoudite. C'était mon rêve le plus grand et on a réussi. Le reste, j'espère qu'on y arrivera aussi. Il y a eu l'été, puis l'automne, et l'hiver est arrivé à Istanbul. Cela fait 8 mois que Doua et Dalal errent entre 2 rives. Voyageuses immobiles, leur avenir en suspens entre l'Orient et l'Occident.